Bonjour à vous, chers étudiants du BTS NDRC, donc du lycée Albert Camus. Aujourd'hui, contrairement aux apparences, donc je ne vous invite pas à m'accompagner dans cette randonnée pédestre à travers donc les merveilleuses calanques de Marseille. Non, aujourd'hui, je vous propose donc de toucher du doigt et d'essayer de comprendre tout le sens donc de ce que peut être la fameuse lettre D, D pour digitalisation donc du BTS NDRC. Alors pour pouvoir finalement découvrir ce monde complètement nouveau, je vous invite donc à vous rendre sur cette plateforme qui s'appelle donc La Fabrique. On y accède donc grâce à cette adresse URL qu'il faut bien évidemment soit saisir, mais ce qui risque d'être source, disons, d'erreurs est plutôt compliqué, ou soit finalement eh bien, de se rendre tout simplement sur sur ce document que je vous aurai distribué et sur lequel vous avez donc justement un lien hypertexte qui permet, en appuyant sur la touche contrôle et sur sur le bouton donc de la souris, d'y accéder tout simplement, ou bien en cliquant deux fois sur ce raccourci. Raccourci d'ailleurs que je vous invite donc à créer dans votre espace personnel en faisant donc tout simplement copier-coller donc de cette adresse et en allant donc sur un espace qui est le vôtre, espace personnel, clé USB, disque dur et réseau du lycée. Alors, pour ce faire, donc, il suffit de cliquer sur le bouton droit de la souris, nouveau raccourci, et là, vous collez tout simplement l'adresse que vous auriez préalablement donc copiée. Donc là, il suffit après de faire suivant et ainsi de suite. Donc moi, j'annule puisque mon raccourci est déjà créé donc dans mon espace personnel. Donc une fois que vous cliquez sur ce raccourci, et bien normalement, vous accédez donc sur cette page d'accueil. Après avoir on va dire, renseigner les identifiants et donc le mot de passe, et bien ici, vous accéderez donc vraiment au cœur donc, de la plateforme La Fabrique. Alors ici, je vais utiliser l'identité d'un pseudo étudiant, en l'occurrence ici donc Victor Hugo, et une fois donc le mot de passe mémorisé, il suffit que je me connecte pour pouvoir y accéder. Donc là, bien voilà la présentation donc de la page d'accueil de la home page donc de la Fabrique. Elle se présente de la façon suivante. Donc, nous avons ici trois blocs. Un qui est consacré donc au scénario. Voilà. Un qui est consacré, donc je disais, au scénario, où vous pouvez constater que vous avez un scénario de distribuer, un scénario à faire. Aucun scénario est en cours et aucun n'a été terminé. Ici, à droite donc de ce scénario, nous avons la possibilité justement à travers, si vous voulez, donc de ces deux applications, la possibilité d'accéder à ce qui va nous tenir normalement en haleine pendant les 2 années de formation, à savoir d'un côté WordPress et de l'autre PrestaShop. Donc ici, avec WordPress, pardon, on a la possibilité de créer des blogs. Et pour pouvoir accéder donc à ces applications, à ces blogs qui vous seront attribués à chacun d'entre vous, eh bien, on peut accéder donc à la partie ce qu'on appelle front office, c'est-à-dire la partie visible que n'importe quel internaute peut comment dirais-je, observer, visualiser. Donc, si je clique ici, vous verrez qu'on va atterrir sur cette fameuse partie visible de WordPress, donc en soi, et puis du blog qui aura été créé à cette occasion, et qu'on pourra d'ailleurs finalement identifier à travers cette adresse où on retrouve donc à la fin de l'adresse le numéro du site qui aura été déployé et attribué donc à l'étudiant. Donc là, on a la possibilité évidemment de revenir, ou plutôt de revenir, d'atterrir sur la partie administrative, qu'on appelle d'ailleurs le back-office, ou autrement dit le dashboard, qui permet donc de réaliser toutes les manipulations nécessaires ou utiles pour pouvoir, si vous voulez, modifier l'apparence du site de WordPress, tel qu'on a pu le voir ici, donc à l'apparence du blog. Alors, donc, ici, on peut aussi effectivement se rendre donc sur cette partie back-office en cliquant évidemment sur ce pictogramme, donc, que dirons-nous. Et là, donc, on accède effectivement donc, au tableau de bord de WordPress qui nous permet donc de faire toutes les modifications souhaitées du blog qui nous a été, que l'on a construit, que l'on a conçu et pensé.
Eh bien, on peut faire exactement la même chose ici, pour le coup, avec les magasins PrestaShop, donc qui sont tout simplement ni plus ni moins des boutiques en ligne. Donc ici, on peut accéder donc à la boutique telle qu'elle peut apparaître sur n'importe quel site internet, et on peut effectivement s'apercevoir que cette boutique est en fait, on va dire, une application, disons donc d'expérimentation. On voit bien qu'elle est assez similaire à ce que l'on peut trouver par ailleurs et concernant n'importe quelle autre entreprise donc, qui a réalisé son site internet et donc autrement dit sa boutique en ligne. Donc on voit bien un peu que finalement on retrouve un peu le même schéma. Et donc là on est sur la partie front office. On a aussi la possibilité donc d'accéder donc au back office, hein, tel qu'on a pu le voir avec WordPress à travers le blog. Et là, on retrouve effectivement toujours cette idée de tableau de bord ou de dashboard avec toute une série donc de fonctions qui permettent de faire toutes les modifications souhaitées, qui sont d'ailleurs ensuite reproduites une fois rafraîchies sur le site en question. Voilà pour cette partie centrale donc de la fabrique. Et donc là, pour le coup, si on veut découvrir les différents onglets donc, qui vous sont proposés ici à travers le menu, on peut donc accéder au tableau de bord, ce qui nous permettra donc eh bien, de prendre connaissance des différents scénarios tels qu'ils ont été présentés dans la page précédente. On a vu qu'il y avait un scénario de distribué, donc ce scénario en l'occurrence est celui que vous avez sous les yeux, entraînement PrestaShop. On peut effectivement donc eh bien, apprécier, découvrir l'application ou le scénario qui vous aura été proposé. Et il suffit ici de cliquer sur le bouton répondre aux questions. Et là, on a donc l'application telle qu'elle a été conçue par votre professeur. Application qui peut faire l'objet d'une évaluation. Et à partir du moment où vous avez répondu à l'ensemble de ces questions, il faudra bien évidemment prendre la peine donc d'enregistrer vos réponses si vous voulez que celui-ci soit pris en compte. Donc voilà pour le tableau de bord. On voit qu'il y a eu un scénario donc distribué. Pour le moment, aucun en cours et aucun qui a été terminé. À droite donc de cet onglet de tableau de bord, on a la possibilité de créer des newsletters. En cliquant ici sur ce bouton, donc cliquez pour créer une nouvelle newsletter. Ici, pour la circonstance, j'en ai créé deux. On peut avoir un petit aperçu de ce que représentent ces deux newsletters que j'ai créés donc à ces dates-là. Donc bienvenue ici donc à vous BTS NDRC, première année du lycée donc Albert Camus. Voilà un peu donc on va dire l'apparence, hein, l'aperçu de ce que peut être cette newsletter, mais qui n'a pas vraiment, on va dire, disons, comment dirais-je, de similarité avec une vraie newsletter. Mais voilà, c'était juste pour pouvoir m'exercer et vous donner un petit aperçu de ce qui peut être fait justement dans le cadre donc d'une création de newsletter. Donc si vous êtes curieux d'en savoir plus, eh bien je vous invite à rentrer dans l'univers numérique proposé par lycée Albert Camus. Donc là, on a un beau petit bateau donc de plaisance, hein. Évidemment, comme vous pouvez vous en douter, donc que j'ai photographié dans le port de Marseille. Donc on a ici une vue sur le lycée, donc côté jardin, on va dire. Une vue donc sur évidemment une petite vidéo donc de feu d'artifice et puis avec cette, comment dirais-je, cette vignette permettant donc de préciser que ma classe a du talent. Voilà donc un exemple de newsletter. On peut voir la deuxième à propos donc de la dégustation de chocolat qui s'est faite dans le lycée. Voilà donc le mail que j'ai envoyé à l'ensemble donc des professionnels, donc à l'ensemble du personnel de l'établissement. Alors, si on veut donc pour le coup modifier de façon un peu plus précise donc chacune de ces newsletters, ici nous avons à droite donc un certain nombre de boutons qui nous permettent de le faire. Donc modifier la newsletter, dupliquer, envoyer et supprimer. Donc là, si je veux la modifier, je clique sur ce bouton-là et j'accède effectivement à l'aperçu que nous avons vu tout à l'heure avec la possibilité, grâce à l'ensemble de ces boutons, grâce à l'ensemble de ces commandes, la possibilité de faire toute une série de modifications pour lui permettre donc d'avoir, on va dire, une forme un peu différente. Ici, en haut à gauche, nous avons ici trois icônes qui représentent chacun donc ici la représentation donc de ce que vous avez sous les yeux donc sur un ordinateur.
en l'occurrence ici sur une tablette, ici sur un smartphone. Ça permet finalement d'avoir une idée un peu précise donc sur le rendu de ce que peut représenter, de ce que peut prendre forme, comme forme d'ailleurs, donc la newsletter sur les différents supports utilisés. Donc cette fonction s'appelle, disons en termes marketing, s'appelle le responsive. Donc là, on a aussi d'autres boutons qui nous permettent d'agrandir, de faire apparaître le code HTML ou le code de programmation. Ici, donc, d'apporter éventuellement un template, c'est-à-dire un thème. Ici, donc, de masquer les photos et puis d'enregistrer son travail, bien évidemment, si l'on veut, si l'on veut qu'il soit pris en compte. Donc, à droite, si vous voulez, donc, de ce bloc, nous avons ici la possibilité d'accéder donc à certaines informations, notamment autour donc de la newsletter et de la réglementation, donc autour du RGPD. Donc si je clique dessus, ben, vous pouvez, on se rend là ici, on se retrouve directement sur le site de la CNIL avec justement donc la thématique autour du RGPD abordée ici et donc des informations qui sont censées nous indiquer la conduite à suivre pour peu que l'on souhaite être en conformité justement avec cette réglementation, soit bah, vous affirmant en tant que particulier, surtout en tant que professionnel. Voilà. Donc, nous avons vu les newsletters et nous voyons ici, enfin pour finir, ce bouton, cet onglet qui vous permet d'accéder à l'ensemble des applications qui sont donc, on va dire, proposées et hébergées donc par la fabrique, qui va d'ailleurs par la possibilité donc de créer des newsletters mais un peu plus élaborés, avec évidemment la possibilité de les envoyer à une base de données donc et, euh, et donc de créer d'une certaine façon un emailing, la possibilité donc aussi de créer de faire de l'automation, donc de créer des emailing automatisés, possibilité de gérer donc la relation client. Ici, vous avez donc deux sites e-boutique ou deux sites de magasins en ligne qui permettent, donc, disons donc, de s'entraîner et qui seront d'ailleurs en fait les applications sur lesquelles vous allez être évalué à l'occasion des épreuves. Donc celui-ci bureau donc est consacré plutôt aux fournitures de bureau comme son nom l'indique, et celui-ci donc rando est plutôt donc axé sur des produits accessoires de randonnée. Donc là on a deux autres sites mais qu'on n'utilisera pas. Enfin, pour finir, on va dire le survol de ces différentes applications, on en a une ici qui s'appelle donc Blog, en fait qui correspond tout simplement au blog de WordPress tel qu'on a pu le voir précédemment. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de l'ensemble de ces différents onglets qui vous permettront donc, pour le coup, eh bien, de vous entraîner, de découvrir, d'appliquer, de vous exercer et puis surtout donc, disons, de vous préparer aux épreuves d'examen qui vous attendent. À l'occasion donc des blogs donc sur WordPress que vous allez créer et deux des magasins donc PrestaShop que vous aurez à créer, à modifier et à finaliser donc tout au long de ces 2 années. Voilà, je pense avoir fini donc cette présentation. Alors, il est bien évident, une fois que vous aurez fini donc votre travail, eh bien, n'oubliez surtout pas donc de vous déloguer ou de vous déconnecter pour éviter donc euh, tout imprévu fâcheux. Voilà, donc ma présentation étant finie, je vous invite donc à la visionner une nouvelle fois s'il y a des choses qui ne vous semblent pas encore suffisamment précises. Et puis je vous invite donc à une prochaine vidéo donc qui sera là pour le coup consacrée plus spécifiquement donc à PrestaShop. Merci de votre attention, au revoir et à bientôt.